En Madagascar, il y a, comme un peu partout dans le monde, la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Cette prise en charge maintenant de plus en plus décentralisée parce que on a des cas un peu partout en Madagascar. Madagascar, c'est un très grand territoire avec beaucoup d'habitants. On a 31 millions d'habitants à Madagascar. Donc les patients, les personnes infectées par le VIH peuvent être pris en charge au niveau de ce qu'on appelle les centres de tests Chutanruten, qui se trouvent à proximité de leur habitation. Mais puis, les personnes vivant avec le VIH peuvent être aussi prises en charge au niveau de ce qu'on appelle centre hospitalier de référence, surtout quand ils sont très malades. Le souci, c'est souvent les gens sont dépistés, certaines personnes sont dépistées tardivement quand elles présentent des infections opportunistes, des maladies opportunistes sévères, ce qui complique un peu la prise en charge. Là, parmi les personnes vivant avec le VIH, il y a beaucoup de jeunes actifs, beaucoup de jeunes universitaires. Et puis, on essaie actuellement vraiment de sensibiliser les jeunes universitaires pour mieux se protéger, pour faire le dépistage et surtout inciter les gens à faire un dépistage précoce pour qu'elles soient prises en charge précocement et comme ça, elles ont plus de chances de s'en sortir. Parce qu'actuellement, le traitement qui est gratuit est très efficace et permet aux gens de vivre longtemps. Les personnes prises en charge correctement et qui sont observantes ont maintenant une espérance de vie identique à celle des personnes qui ne sont pas infectées. Et puis là, il faut aussi, certes, promouvoir la politique de réduction des risques. Les gens courent beaucoup de risques d'attraper l'infection VIH. Hier, j'ai surtout parlé de la réduction des risques chez les consommateurs de drogues injectables, qui malheureusement deviennent de plus en plus nombreux au Madagascar. Et en fait, le risque vient surtout du fait qu'ils s'injectent des drogues. Et quand on s'injecte des drogues, on utilise des seringues et des aiguilles qui parfois ne sont pas stériles. Et parfois, les gens aussi se partagent les seringues et les aiguilles. Là, il y a un risque très important de contracter l'infection VIH, mais aussi les hépatites virales et d'autres maladies infectieuses.